Je te l'annonce de la part du Seigneur ce soir, ta vie sera comblée de la grâce. Ta vie sera comblée de la grâce. Oui, parce que Dieu a le souci. Bien aimé, le Seigneur a le souci de nous combler à chaque instant et à tout moment. Bien aimé, vois-tu, la grâce de Dieu est tellement riche et abondante, inépuisable, que Dieu n'est pas chiche. Alléluia. Que Dieu n'est pas chiche dans le débordement ou le déploiement de sa grâce. Ce soir, je t'en supplie, ne sois pas distrait. Parce que je te l'annonce dès maintenant, à partir du moment où tu entends le son de ma voix et les paroles qui sont les paroles de l'Éternel qui sortent de ma bouche, tu seras comblé de la grâce. Tu seras baptisé du Saint-Esprit pendant tout le temps de cet enseignement ou de cette prédication. On n'aura même plus besoin à la fin de faire une intercession. Parce que Dieu, dans son désir de te combler, n'attend pas une intercession. Il commence dès que sa parole est proclamée. Et ce soir, puisqu'il a fait de moi, par sa grâce, son porte-parole, puisqu'il passe par ma voix pour annoncer sa parole à son peuple, puisqu'il a désiré utiliser ma voix pour te parler ce soir, dès l'instant où tu entends ces paroles qui sortent de ma bouche, la puissance du Saint-Esprit te visitera. Oui, tu seras tellement comblé de sa grâce que tu n'auras plus d'autres mots que de proclamer sa seigneurie et déclarer à quel point il est bon, à quel point il t'aime, à quel point il est élevé, à quel point il est merveilleux, à quel point il est glorieux. Oui, Seigneur, ce soir, sens-toi libre au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, sens-toi libre au milieu de nous. Seigneur Jésus, sois le bienvenu. Que les lieux où nous nous trouvons, Seigneur, soient totalement investis de ta puissance, de ta présence, de ton glorieux sang et de ta grâce. Parce que, Seigneur, ce soir, nous voulons et nous désirons, et je te le demande, Père, que les lieux où nous nous trouvons soient semblables à ta demeure, soit semblable à l'atmosphère de la gloire qui règne, Seigneur, dans ta maison céleste. Ce soir, que ces lieux deviennent véritablement et prennent véritablement la dimension de ta présence glorieuse devant ton trône de gloire. Seigneur, ce soir, qu'il y ait un tel lien et une telle communication entre toi et nous et ton peuple. Seigneur, que nos bouches ne cessent de proclamer tes merveilles et que nos bouches ne cessent de proclamer des cantiques nouveaux pour toi. Car ce soir, Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos soucis, avec nos préoccupations, avec, Seigneur, nos frustrations, avec nos fatigues, nos faiblesses, avec, Seigneur, les maladies qui règnent ou avec les oppressions que nous avons dans nos vies. Nous venons vers toi, Seigneur, tels que nous sommes, parce que nous savons que le Dieu béni, que le Dieu riche, que le Dieu glorieux, que le Dieu merveilleux que tu es, que le Dieu amour que tu es, ne saura nous laisser, Seigneur, dans notre état. Alléluia. Oh, nous avons la conviction, la certitude et l'assurance que ce soir, nous serons remplis de toi. Nous serons remplis de toi. Et que le secours de la grâce viendra encore jusqu'à nous. Et que ton amour viendra encore nous remplir. Et pendant que je suis en train de proclamer ces mots, le Saint-Esprit m'annonce déjà qu'il est en train de visiter plusieurs maintenant. Rekete kosoto rikatarabababa. Rakayabasoto robo shanteleboso. Rekete ribayabason torobo shayakele koto. Ainsi parle le Seigneur à quelqu'un au milieu de nous. Tu prospéreras à tous égards. Tu prospéreras à tous égards. Rebraya soto kolobosha. Rindele koto ribayabaso. Kanda yasandelebo soto kintayabaso. Reke rebo yokonta yabasante lebo shokoto. Pranda labasoto reke lebo shatatatata. Rekete kosontolobo shaya baba baba sita yakoto. Prindele konta yabasata labashi. Jésus, sois béni. Sois béni. Sois béni. Nous te louons, nous te magnifions. Nous te rendons grâce
Et nous te disons merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ce que tu vas accomplir, que ton nom soit s'élevé à tout jamais. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème, ce n'est pas celui qui a été annoncé dans le groupe hier. Le Saint-Esprit a voulu que ce soit plutôt qu'on aborde aujourd'hui le thème de la visitation. Voilà, en ce jour où nous célébrons, où l'Église célèbre la visitation de Marie chez sa cousine Élisabeth. Le Seigneur a voulu nous enseigner et nous parler au travers de cette parole, surtout agir également dans nos vies au travers de cette parole. Donc, nous suivons le Saint-Esprit puisqu'il est le maître de la prière et ainsi donc nous abordons ce thème-là que je vais rapidement lire. Je lis la parole concernée dans le livre, dans l'évangile de Luc au chapitre 1er à partir du verset 39. Je lis la parole de Dieu. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Sauveur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien aimé, je le disais à l'entrée, ou plutôt en commençant ce temps, reste très attentif et attentive parce que dès maintenant où cette parole a été proclamée, dès maintenant, le Seigneur va te visiter puissamment jusqu'à la fin de la prédication. N'attends pas le temps d'intercession pour rentrer dans la prière. La prière a commencé maintenant. Ce passage, nous le connaissons tous. Et il n'est pas nouveau pour nous. Mais permettez-moi de remonter aussi un peu plus haut pour réaborder la visitation de l'ange Gabriel lorsqu'il est apparu à la Vierge Marie pour lui annoncer les desseins de Dieu la concernant et le fait qu'elle devait porter en son sein le Verbe incarné en la personne de Jésus-Christ. L'ange va dire à la Vierge Marie, la première parole qu'il adressera à la Vierge Marie sera « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Cette parole que nous utilisons lorsque nous faisons la prière, « Je vous salue Marie ». Parfois, nous ignorons ce que cette parole veut dire. « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Ici, bien aimé, le Seigneur, ou par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, va nommer la Vierge Marie. L'ange n'a pas dit « Réjouis-toi Marie, fille de ton père ou de ta mère ». L'ange n'a pas dit « Réjouis-toi Marie ». L'ange a dit « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Comblée de grâce devient donc le nom que Dieu donne à la Vierge Marie. Comblée de grâce devient donc le nom par lequel Dieu nomme la Vierge Marie lorsqu'il envoie l'ange vers elle. Et lorsque Dieu nous donne un nom, il faut comprendre que dans ce nom, il y a notre identité. Il y a notre identité. Ce nom est rattaché à notre identité. Et lorsqu'on parle de notre identité, on parle de qui nous sommes, tel que Dieu nous a créés et dans la pensée de Dieu. Ce que Dieu nous donne d'accomplir dans sa volonté parfaite, notre vocation, notre destinée, etc., etc. Comment Dieu nous définit, etc., etc. Tout ça se trouve dans le nom. L'exemple par excellence que je peux vous prendre ici, c'est la naissance ou plutôt Jésus. Lorsque Jésus a été annoncé à la Vierge Marie, l'ange a donné le nom que devait porter le Messie. Il s'appellera Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, qui veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus qui veut dire également Dieu sauve.
Mais regardez tout ce qu'il accomplit et tout ce il continue d'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Il continue de nous sauver. Il est véritablement venu pour nous sauver. Donc vous voyez que dans son nom, il y a son identité, il y a sa mission, il y a également ce que Dieu lui donne d'accomplir comme œuvre, etc., etc. Donc ici, l'ange va dire à la Vierge Marie, réjouis-toi comblée de grâce, réjouis-toi comblée de grâce. Comblée de grâce devient donc le nom de la Vierge Marie. Comblée de grâce. La Vierge Marie sera surprise de cette salutation. D'ailleurs, elle se posera cette question en elle-même. Que veut dire cette salutation? Et l'ange va décliner le message que Dieu lui donne d'annoncer à la Vierge Marie, que nous connaissons déjà. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais je voulais resituer ce contexte parce que comblé de grâce est ici, comme je le disais, l'identité de la Vierge Marie. Dieu a fait de la Vierge Marie une comblée de grâce. Lorsqu'on dit comblée de grâce, ça veut dire que la grâce de Dieu est venue jusqu'à elle. Et la grâce de Dieu n'est pas venue à elle dans une limitation ou dans une dimension moindre. La grâce de Dieu est venue à elle jusqu'à la combler. Elle a été donc comblée, ça veut dire qu'elle a été remplie de la grâce, du débordement de la grâce qui est venue jusqu'à elle. Bien-aimé, à partir de cet instant, Marie vient de rentrer dans une autre phase et une autre dimension de sa vie, de son identité, et elle va le découvrir progressivement avec le Seigneur. En revenant à la visitation, lorsqu'elle ira chez Élisabeth, dans la lecture que nous venons de faire, nous voyons que dès que Marie est entrée chez Zacharie, nous dit la parole, elle a salué Élisabeth et la parole dit que dès l'instant où elle a salué Élisabeth, l'enfant en son sein a tressailli et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Bien-aimé, à la salutation de la Vierge Marie, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Son fils en son sein, Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer. Mais ici, constatons une chose. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit et sa mère a été remplie du Saint-Esprit dès la salutation de la Vierge Marie. Cette salutation simple, une salutation ordinaire, une salutation qui n'est pas différente des salutations que nous nous adressons les uns et les autres quand nous nous retrouvons, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel, ou que ce soit quand nous nous voyons dans la rue. Et par cette simple salutation, le Seigneur va passer par cette voie, par la voix de la Vierge Marie. Il va utiliser la voix de la Vierge Marie comme moyen de communication de sa grâce à Élisabeth et à l'enfant qu'elle porte en son sein, qui est Jean-Baptiste et qui est prophète des nations établi par le Seigneur. Bien aimé, c'est extraordinaire. Par cette simple voix, Marie va communiquer de la part du Seigneur à Jean-Baptiste et à sa mère le débordement de la grâce qu'elle a reçue. Alléluia. Elle communique à sa sœur Élisabeth et à son fils Jean-Baptiste le prophète le débordement de la grâce qu'elle a reçue. Grâce qu'elle a reçue par l'annonciation que l'ange a eu à lui faire et grâce qui désormais fait partie d'elle puisque Dieu l'a nommée comme étant la comblée de grâce. Et donc, dès lors qu'elle est comblée de grâce, elle devient également, j'ai envie de dire, un moyen par lequel Dieu passe pour communiquer cette grâce. C'est ainsi que Élisabeth va rentrer dans une phase où elle va expérimenter quelque chose de nouveau. Elle va expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Jean-Baptiste en son sein, qui n'était qu'un bébé, à 6 mois, je crois qu'Élisabeth était à 6 mois, va être oint de l'onction des prophètes par le même canal de la voix de la Vierge Marie. Il va donc être oint par le Seigneur et son ministère va commencer dès le sein de sa mère. Alléluia. Dès le sein de sa mère. Et regarde, Élisabeth dit, plus tard dans l'échange qu'elle a avec la Vierge Marie, Élisabeth va dire, mais en fait, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant en mon sein
a tressailli d'allégresse. Mais ce qui est bizarre, c'est que Élisabeth a décrypté, a discerné elle a discerné ce qu'il y avait, voilà, dans l'agitation qu'elle a vécue lorsque son fils a été baptisé du Saint-Esprit. Elle a compris qu'en fait ici, Jean-Baptiste est en train de tressaillir d'allégresse. Mais c'est extraordinaire. Et donc, Élisabeth va se retrouver à prophétiser et à adresser des paroles que nous allons décortiquer à la Vierge Marie. Et dans ces paroles, on voit ici que c'est véritablement le Saint-Esprit qui parle à Élisabeth. Lorsqu'il infuse Élisabeth, il adresse ses paroles à Élisabeth et ces mêmes paroles, Élisabeth les retransmet à la Vierge Marie, donc elle prophétise. Élisabeth dit, alors elle poussa un grand cri. Lorsque donc elle a été effusée du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit, elle poussa un grand cri. Et donc sous l'action du Saint-Esprit va dire, béni es-tu entre les femmes. Béni es-tu entre les femmes. Et béni le fruit de tes entrailles. Bien-aimé, la première parole est interpellante. Parce que comme je le dis, le Saint-Esprit communique ces paroles à Élisabeth qui prophétise dans la vie de sa cousine Marie. Et le Saint-Esprit va dire donc à la Vierge Marie par la bouche ou par la voix d'Élisabeth, tu es bénie parmi toutes les femmes. Alléluia. Tu es bénie parmi toutes les femmes. Tu es bénie parmi toutes les femmes. Pourquoi? Simplement parce que, comme elle-même, la Vierge Marie le disait dans son cantique, le Seigneur a jeté sur moi ou a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Elle est bénie parmi toutes les femmes parce que Dieu a posé son regard sur elle. Elle est bénie parmi toutes les femmes parce que Dieu l'a choisie parmi toutes les femmes. Et elle est bénie parmi toutes les femmes parce que le choix de Dieu qui s'est posé sur elle a un but et il y a une mission dans ce choix. Dieu a fait d'elle la mère du Sauveur. Amen. Et donc, le Seigneur lui dit, tu es bénie parmi toutes les femmes. Si tu veux, ton deuxième nom, c'est bénédiction. Et la suite, il dit, le fruit de tes entrailles est également béni. Alléluia. Le fruit de tes entrailles est également béni. Mais bien aimé, regardez une chose. Le débordement de la grâce ne s'est pas arrêté à la Vierge Marie. Le débordement de la grâce ne s'est pas arrêté à Élisabeth. Le débordement de la grâce ne s'est pas arrêté à Jean-Baptiste. Le débordement de la grâce est venu jusqu'à nous. Alléluia. Le débordement de la grâce est venu jusqu'à nous. Donc ça veut dire que parce que Dieu a jeté également son regard sur nous, parce que Dieu nous a également choisis, parce que Dieu nous a également établis, et parce que Dieu nous a également appelés et prédestinés à accomplir une mission ou des missions spécifiques et particulières, à partir de cet instant, nous devenons également comme la Vierge Marie, bénis entre tous les hommes et bénis entre toutes les femmes. Alléluia. Bénis entre tous les hommes et bénis entre toutes les femmes. Et mieux que ça, le fruit de nos entrailles est également béni, c'est-à-dire le fruit ou les fruits que Dieu nous donne de porter sont également bénis. Parce que la bénédiction de Dieu prend possession de nos vies, prend possession de notre âme, prend possession de notre esprit, prend possession de notre corps, prend possession de nos activités, prend possession de nos études, prend possession de notre intelligence. Tous les aspects de nos vies sont visités par la bénédiction de Dieu. Et c'est cette bénédiction de Dieu qui désormais devient vivante dans chacune de nos vies. Bien-aimés, c'est la bénédiction de Dieu qui fait toutes choses dans nos vies. C'est la bénédiction de Dieu qui sauve, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, c'est la bénédiction de Dieu qui guérit, c'est la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction est libérée par Dieu lui-même dans nos vies au travers de la grâce. Bien-aimé, donc tu es devenu également béni parmi tous les hommes et surtout béni parmi tous les peuples. Alléluia. Parce que au milieu de toutes les nations, Dieu a fait de toi membre de sa nation. Membre de sa nation. Et parce que tu es devenu membre de sa nation, tu appartiens désormais au seul, au véritable et à l'unique Dieu qui existe de toute éternité. Tu lui appartiens. À partir de cet instant,
remarque, constate et loue le Seigneur parce que tu es véritablement béni parmi tous les peuples. Amen. Et voyez-vous, bien-aimés, notre problème, nous chrétiens, c'est que nous nous définissons en fonction de ce que les gens disent de nous. Nous nous définissons en fonction de ce que les gens pensent de nous. Nous nous définissons en fonction de nos échecs, en fonction de nos limites, en fonction de de nos bassesses, de nos péchés, etc. En fait, nous nous définissons en fonction du mensonge. Parce que tu ne peux pas te définir en fonction de ces choses-là. Tu te définis en fonction de ce que Dieu a dit que tu es. Tu es l'œuvre de Dieu. Bien aimé, lorsque un architecte met en place le plan d'une maison, cette œuvre est une œuvre qu'il a d'abord pensée dans sa pensée et qu'il a réalisée sur le support et qu'il va matérialiser physiquement en construisant la maison. Et donc l'œuvre dépend totalement et entièrement de ce que son créateur a décidé qu'elle doit être. Bien aimé, l'œuvre que tu es, le projet que tu es, ne dépend pas des hommes. La personne que tu es ne se définit pas en fonction du monde, ne se définit pas en fonction de tes échecs, ne se définit pas en fonction de tes erreurs ou autres, ou de ton passé. La personne que tu es se définit en fonction de ce que Dieu a dit que tu es. Et de comment Dieu te pense et t'appelle dans sa pensée. Bien aimé, nous nous focalisons beaucoup sur ce que les gens pensent. Mais nous passons à côté parce que nous sommes définis en fonction de ce que Dieu dit de nous. Frères et sœurs, je le dis souvent aux gens, moi Thierry, personnellement, je me définis en fonction de ce que je sais que le Dieu a dit dans ma vie. Que ce soit au travers de sa parole en tant que chrétien, que ce soit au travers de ma personne et de mon appel, de ma vocation. Excusez-moi, quand parfois je parle avec certaines personnes, je dis, écoute, moi je suis un prophète, ce n'est pas de l'orgueil, mais je suis un prophète. Je ne me suis pas établi prophète, on ne peut pas s'établir prophète. C'est Dieu qui m'a établi prophète. Donc dire que je suis prophète, je ne fais que proclamer ce que Dieu a fait de moi. Amen. C'est si simple que ça. Et je me définis en fonction de ce que Dieu dit que je suis. Point final. Et regardez, parce que Dieu a dit que la Vierge Marie est comblée de grâce, il va faire une démonstration lorsqu'elle arrivera chez Élisabeth. Il va lui démontrer que tu es vraiment ce que je dis que tu es, parce que quand tu as commencé par saluer, je t'ai montré que le débordement de la grâce en toi a été communiqué à Élisabeth, ta cousine, et à son fils. Alléluia. Mais c'est une démonstration qu'elle est véritablement une comblée de grâce. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que Élisabeth, dans la suite de sa prophétie, dit quoi? Écoutez. Elle dit, béni es-tu entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Elle ajoute, et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon sauveur? Amen. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon sauveur? Élisabeth se sent honorée. Élisabeth se sent particulièrement comblée, particulièrement gratifiée. Elle se sent particulièrement heureuse parce que la mère de son sauveur est venue jusqu'à elle. Mais regardez, le statut de la Vierge Marie a changé. Dès lors que l'ange lui a annoncé de la part du Seigneur qu'elle est comblée de grâce. Son statut a changé parce que Dieu a fait et déclaré et lui a annoncé qui elle est selon sa pensée, selon sa conception. Et lorsque elle se présente à Élisabeth, sa cousine, ne l'appelle pas Marie, ma cousine. Dans la révélation divine, Élisabeth ne l'appelle pas Marie, ma cousine, comme peut-être on en avait l'habitude. Mais Élisabeth dit, oh, comment m'est-il donné que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Son statut a changé. Et Élisabeth a reçu cette révélation. Élisabeth dit, mais non, mais tu n'es plus Marie, ma cousine. Non, attention. Tu es devenue bien-aimée. Élisabeth avait pratiquement 90 ans. Marie, à cette époque, elle n'avait même pas encore 20 ans. Elle n'avait pas encore 20 ans. Donc, l'écart d'âge
Vous voyez les cas d'âge. Mais Élisabeth dit, comment m'est-il donné que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Bien-aimé, le statut de la Vierge Marie ayant changé, Dieu l'a élevée dans cette distinction et a fait d'elle une bienheureuse. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais à partir de cet instant, pour moi personnellement, ma conception, ma façon de réfléchir, ma façon d'agir change systématiquement dès lors que je comprends que je suis ce que je dois être selon la pensée et la volonté de Dieu. Que je suis le chrétien que je suis et que mon identité est rattachée à mon appartenance au seul et véritable Dieu. Je ne me définis pas par mes erreurs, alors je ne me lamente pas dans mes erreurs. Je ne me définis pas par mes échecs, alors je ne me complais pas dans mes échecs. Je ne me définis pas par un malade, parce que la maladie pour moi a été vaincue par Jésus au tombeau. Et sa vie m'a été donnée en abondance par sa résurrection. Je ne me définis plus par les oppressions démoniaques. Je ne me définis plus par les limitations, parce que le secours de Dieu est venu jusqu'à moi et que le débordement de sa grâce m'a sorti de la mort pour m'amener à la vie. Bien-aimé, c'est ce qui me définit à partir d'aujourd'hui. Et comme la Vierge Marie, mon statut change dès lors que je comprends cela, dès lors que j'intègre cela et dès lors que je rentre parfaitement dans ça. Élisabeth va ajouter, car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Waouh! Élisabeth a prophétisé. Élisabeth a été comblée de la grâce. Son fils a été oint dès le sein de sa mère et le débordement de la grâce est venu jusqu'à elle. Bien-aimé, le catéchisme de l'Église catholique décrit, ou plutôt définit la grâce comme étant la faveur, le secours gratuit. Le catéchisme de l'Église catholique définit la grâce comme étant la faveur et le secours gratuit, reçu de Dieu afin de répandre ou de répondre à son appel. Si la grâce est définie comme le secours gratuit de Dieu, si la grâce est définie comme la faveur de Dieu, on va comprendre pourquoi le Seigneur va te faire, et toi Jérémie, et je prophétise dans ta vie au nom de Jésus, va te faire obtenir ce contrat parce que c'est sa faveur qui te distingue. Et pendant que je suis en train de déclarer cette parole, tu recevras, je le déclare au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit est en mouvement pour accomplir, pour matérialiser ce contrat. Et ça ne sera pas un contrat des moindres. Bien-aimé, c'est ça la grâce. La grâce, c'est le débordement de la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu et c'est son secours qui vient jusqu'à nous. Ce secours, bien-aimé, ce secours est fonction, ou plutôt vient jusqu'à nous et agit en fonction de nos besoins personnels, en fonction des réalités de nos vies, en fonction de nos combats, en fonction de nos épreuves, en fonction de nos soucis, en fonction de nos besoins, en fonction des œuvres que Dieu veut accomplir dans nos vies. Je suis en train de t'annoncer ici que peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves en ce moment, peu importe les réalités de ta vie, peu importe les secours que tu espères en Christ, ce soir, il y a le débordement de la faveur de Dieu, il y a le débordement de la grâce de Dieu, il y a le débordement du secours de Dieu qui vient à toi. Amen. Et dans ce débordement, tes prières sont exaucées parce que la grâce est égale au secours. Donc comment est-ce que je peux venir au secours de quelqu'un sans le secourir? Alléluia. Si je viens au secours de quelqu'un, c'est pour le secourir. Si je ne veux pas le secourir, je ne viendrai pas à son secours. Mais quand je dis que je viens à ton secours, ça veut dire que ton problème, en fonction de ton problème, je règle ce problème. Et c'est ce que Christ fait.
Lorsqu'il dit « Je suis votre sauveur, je suis ton secours » et qu'il vient à nous par le débordement de sa grâce, c'est pour nous secourir dans les états dans lesquels nous trouvons. Alors maintenant, reçois ton secours au nom de Jésus. Et que ce soit, si c'est une maladie, que cette maladie soit consumée par le nom puissant de Jésus. Que ce soit la recherche d'un emploi, que ce soit la stabilité financière, que ce soit la guérison des blessures intérieures, ou que ce soit des chaînes qui existent dans ta vie, que ce secours, ce débordement vienne à toi et te libère, car c'est ça la visitation. Bien-aimé, la visitation, c'est le débordement. C'est ce que le Seigneur m'a dit tout à l'heure. Il me dit, écoute Thierry, la visitation, c'est le débordement de ma grâce jusqu'à vous. Je dis, mais waouh! Mais Seigneur, mais c'est extraordinaire. La visitation, c'est le débordement de ta grâce jusqu'à nous. Et bien, mais voyez-vous, cette grâce est tellement abondante. La grâce de Dieu est tellement abondante qu'elle n'a pas d'autre choix que de déborder. C'est un robinet, c'est un peu comme c'est une source intarissable qui coule en abondance, en surabondance et de façon éternelle. Vous voyez que ça déborde. Ça déborde. Et parce que ça déborde jusqu'à nous. Et ça ne déborde pas jusqu'à nous de façon chiche ou de façon limitée. Ça déborde jusqu'à nous de façon extraordinaire, de façon abondante. Regardez, dans le passage, Élisabeth dit quoi? Je vous lis ça rapidement. Elle dit... Rekete kosonta yabasha. Je relis rapidement. Et elle entra chez Zacharie et Élisabeth, et advint que Élisabeth, en entendant la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. La parole précise, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Vous voyez que le débordement, lorsqu'il est arrivé jusqu'à Élisabeth, ne l'a pas remplie à moitié. La parole précise, elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'elle a été comblée également jusqu'à débordement. Amen. Le catéchisme de l'Église catholique définit également la grâce comme étant le don gratuit du Saint-Esprit, visant la justification et la sanctification. Le débordement est également défini, et avant tout, le débordement, la définition par excellence, c'est que la grâce est le don gratuit du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on dit que Marie est comblée de grâce, ou lorsqu'on dit que tu es comblé de grâce, ça veut dire que tu es comblé du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et en fait, ce trop-plein, ce débordement de la grâce, donc de l'Esprit par ses effusions, t'apporte le secours de Dieu sous toutes ses formes. T'apporte la justification dont tu as besoin. T'apporte la guérison dont tu as besoin. T'apporte la faveur dont tu as besoin, etc., etc. Bien-aimé, voici le sens, selon ce qui m'a été permis de comprendre aujourd'hui de la part du Seigneur, de la visitation. La visitation est le débordement de la grâce jusqu'à nous. Élisabeth et son fils ont fait l'expérience de ce débordement. La Vierge Marie a commencé d'abord et eux ont également vécu cela pour nous annoncer, et par ce témoignage, que c'est à ça que Dieu nous appelle également, car nous sommes également des comblés de grâce, parce que Dieu a jeté ses yeux sur nous, sur nos faiblesses, sur nos limitations, sur nos réalités, et que ce don gratuit qu'est le Saint-Esprit, sa grâce par excellence, sa faveur, son secours dans nos situations ne se fait pas chiche, parce que ce secours est véritablement pour nous salut et source de vie. Amen. Alors reçois ce secours prophétiquement dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, quand tu regardes la conversation de l'Élisabeth et tu regardes la conversation de la Vierge Marie, tu te rendras compte que ça a été une conversation prophétique. Alléluia. Ça a été une conversation prophétique. Ce n'était pas une conversation ordinaire. Parce que dès l'instant où Élisabeth a fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, du débordement de la grâce, elle est rentrée tout de suite. Le Saint-Esprit l'a fait rentrer dans une dimension surnaturelle et s'est mise à prophétiser. Et Jean-Baptiste, en son sein, également a démarré son ministère. Et en plus de cela, lorsque la Vierge Marie va prendre la parole également par son cantique, parce que jusque-là, la Vierge Marie n'a même pas encore pris la parole. Elle a juste dit salut, et puis ça s'est allé dans tous les sens. Élisabeth poussa un grand cri, et ça allait dans tous les sens. Salut, juste salut.
Coucou, salut. Bien-aimé, c'est pour ça que nous disons que la Vierge Marie, c'est pour ça que l'Église dit que la Vierge Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Parce que là où elle passe, elle apporte toujours la présence glorieuse du Saint-Esprit. Là où elle passe, elle apporte la présence glorieuse du Saint-Esprit. Et tout à l'heure, quand j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a fait comprendre que, mais est-ce que tu te rends compte que le salut de la Vierge Marie était le salut de Dieu? C'est-à-dire, salut Élisabeth, en réalité, c'est en même temps le Saint-Esprit qui disait aussi salut Élisabeth. Donc les deux, par une même voix, disaient salut Élisabeth. Et c'est ça qui a créé ce désordre divin que nous avons et que nous observons au travers de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais cette prière de Je vous salue Marie et que je dis Je vous salue Marie, comblée de grâce, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, intègre en toi que tu es en train de tirer, d'inviter, d'appeler la présence de la Vierge Marie et du Saint-Esprit là où tu te trouves. Tu es en train d'inviter la Vierge Marie, tu es en train de lui dire, viens me visiter comme Élisabeth. Et puisque la visitation, c'est le débordement de la grâce de Dieu, alors viens me faire déborder de la grâce de Dieu. Et puisque la grâce de Dieu, c'est le secours de Dieu, alors viens me secourir dans les dimensions, dans les prières que je suis en train de faire maintenant tout de suite par rapport à tel ou tel souci. Et puisque le secours de Dieu également, c'est son salut, alors intercède pour moi pour que je rentre dans ce salut. Bien aimé, cette prière simple et puissante et riche. À partir d'aujourd'hui, quand tu dis « Je vous salue Marie », pense à ce qu'Élisabeth a vécu. Aïe, aïe, aïe. Tu vas contempler ce qu'Élisabeth et Jean-Baptiste ont vécu. Et tu n'auras même pas le temps de dire « Je vous salue ». Tu n'auras pas le temps de dire « Marie » que ça ira en cacahuète, comme ça a été le cas avec Élisabeth. Bien-aimé, toutes les fois donc où nous disons, où nous faisons le chapelet, c'est le débordement de la grâce qui est libéré. C'est le débordement de la grâce qui est libéré. Et ce débordement de la grâce vient par l'intercession de la Vierge Marie, par le canal de la Vierge Marie, pour accomplir les œuvres que Dieu veut accomplir, Dieu souhaite et désire accomplir dans chacune de nos vies. Et lorsque la Vierge Marie va prendre donc la parole, elle va dire quoi? Elle va chanter ce cantique, elle va proclamer ce cantique que nous connaissons, le cantique de la Vierge Marie. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit est tressailli de joie en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Bien-aimés, tout ce que la Vierge Marie vient de proclamer dans ce cantique sont des choses qui s'accomplissent dans nos vies par un petit « Je vous salue Marie ». Et lorsque tu le fais dans la pleine connaissance et conscience des paroles que tu es en train de proclamer, qui ne sont pas des paroles des hommes qui viennent des hommes ou qui viennent des hommes, mais des paroles qui viennent véritablement de Dieu, par l'intermédiaire de son ange et par le canal d'Élisabeth lorsque le Saint-Esprit lui donne donc de prophétiser en déclarant ces paroles de salutation ou de révélation que nous avons tout de suite ensemble méditer. Bien-aimés, ce soir, Dieu veut faire déborder sa grâce jusqu'à nous. Je ne vais pas dire jusqu'à vous parce que moi je ne m'exclus pas, je fais partie. Ce soir, le Seigneur veut faire déborder et a commencé déjà à faire déborder sa grâce jusqu'à nous. Alors nous allons rentrer tout de suite dans l'intercession, dans la prière, pour accueillir déjà cette grâce qui est présente. La grâce est déjà présente, le débordement de la grâce est déjà présente. On va juste davantage mieux nous disposer pour laisser cette grâce véritablement s'intensifier dans nos vies ce soir. Parce que la grâce, qu'est le secours de Dieu et qu'est le don de l'Esprit, a pour but ce soir de nous amener à la perfection de nos vies. Dieu ne cesse d'œuvrer dans chacune de nos vies. Dieu ne s'est reposé pendant la création du monde que lorsqu'il a fini
toute l'œuvre de création le sixième jour en terminant par l'homme. Et c'était après ce sixième jour qu'il s'est reposé, le septième jour. Bien-aimé, ça veut dire que Dieu ne se repose pas tant qu'il ne finit pas ses œuvres dans nos vies. Et chaque jour qu'il fait est un jour nouveau pour lui, pour qu'il soit toujours debout, agissant à l'œuvre dans nos vies, en accomplissant tout type d'œuvre, tout type de miracle, de merveille, de prodige ou de grâce pour nous amener à la perfection de son salut et pour nous amener à la perfection de ses œuvres, pour que nous puissions entrer parfaitement dans ses plans de bonheur et de grâce qu'il a établis pour nous, puisqu'il dit dans sa parole qu'il sait pourquoi il nous a choisis, pour que nous allions et que nous portons du fruit, un fruit en abondance, et il sait pourquoi il nous a choisis, pourquoi il nous a établis, car il nous a établis parce qu'il a des projets de bonheur pour nous. Et bien aimés, voyons-nous, sans le secours de la grâce, il nous serait impossible de rentrer dans ces plans de Dieu. Sans le secours de la grâce, il nous serait impossible de continuer notre marche fidèlement à sa suite. Sans le secours de la grâce, il nous serait impossible de continuer à développer cette vie de piété, de sanctification, etc., ou de continuer à expérimenter les miracles de Dieu lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes affectés, lorsque nous sommes touchés par une maladie ou lorsque nous sommes combattus par de telle ou telle façon, il nous serait impossible. C'est pour ça que le secours de la grâce n'a pas d'autre choix. C'est pour ça que Dieu s'est fait l'obligation de continuer à déborder jusqu'à nous par le secours de sa grâce quotidiennement pour nous combler, pour nous remplir. Regarde ce qu'il dit dans le psaume 23. Alléluia, c'est puissant. Dans le psaume 23, le Seigneur dit que grâce et bonheur vous accompagnera chaque jour de votre vie. Chaque jour de votre vie. Ce débordement qui est déjà infini n'est déjà pas épuisable. Mais il dit chaque jour, il se renouvelle dans vos vies. Et dans ce renouvellement, il y a une surabondance. Parce que la grâce elle-même est surabondante. Et dans ce renouvellement, il y a encore surabondance sur surabondance. Vous voyez que, bien aimé, ce débordement de la grâce ce soir est pour toi surabondance et source de surabondance. Dispose ton cœur maintenant. Rekataya bashontaya. Katalabasoto hebrayashande de koto koto. Rindayako soto robo chante de boso. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Tu es le maître. Ta parole est tellement bonne. Ta parole est tellement douce. Elle est bonne à entendre. Elle est comblée, Seigneur, elle nous comble de joie et de bienfaits. Ta parole est véritablement vivante, car elle touche nos cœurs et qu'elle caresse nos oreilles comme la Vierge Marie. Elle nous apporte, Seigneur, ton secours. Elle transporte, Seigneur, ta grâce. Elle transporte, Seigneur, ton secours et elle nous touche au plus profond de notre être. Car tu dis dans ta parole que ta parole est comme une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure. Elle va jusqu'en profondeur, Seigneur, de l'âme et elle arrive à séparer, Seigneur, notre âme avec efficacité et avec puissance. Seigneur, cette parole que nous avons proclamée ce soir, qui est ta parole et qui dit, Seigneur, selon ce que nous avons médité, tu nous as permis de comprendre, est une parole de grâce, puisque dans cette parole, il y a le débordement de ta grâce pour ton peuple et pour tes enfants que nous sommes. Oui, enfants que nous sommes, non pas parce que nous nous sommes proclamés tes enfants, mais parce que tu as fait de nous tes enfants en nous choisissant le premier, en nous établissant et en nous amenant à porter ces fruits que tu veux que nous portions. Oh Seigneur, que ton nom soit béni ce soir. Seigneur, que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit glorifié ce soir. Que ton nom soit magnifié ce soir. Et mon âme t'exalte comme la Vierge Marie. Oh Seigneur, je bénis ton saint nom. Avec mes faibles mots, Seigneur, j'élève ma voix et mon cœur. Et je te dis merci, car mon cœur est rempli de reconnaissance. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de bonheur. Lorsque je pense que ton regard s'est posé sur moi. Ton regard s'est posé sur mes faiblesses. Ton regard s'est posé sur mes abaissements et sur nos abaissements. Et que ton regard et ta grâce sont venus jusqu'à moi et jusqu'à nous. Ce soir, Père éternel, comble-nous de ta grâce à profusion. Ce soir, Père éternel, remplis-nous jusqu'à débordement. Ce soir, Père éternel, donne-nous par la visitation de la Vierge Marie d'expérimenter une autre dimension de ta grâce et une autre dimension du débordement de ta grâce. Élisabeth a poussé un cri de joie et s'est mise à prophétiser. Un cri très fort.
Donne-nous également, Seigneur, ce soir, dans les différentes façons ou œuvres ou manifestations que tu souhaites accomplir dans nos vies, que nous puissions également ce soir être connectés au surnaturel que tu es. Et je t'accueille, Sainte Vierge Marie. Je te bénis et je te dis merci, maman, pour ta sainte présence au milieu de nous. Répands par ta présence et ton intercession dans chacune de nos vies ici connectées. Dans la vie de toutes ces personnes qui sont autour et qui écoutent cet enseignement et qui écouteront plus tard en différé. Répands ta grâce en abondance et en surabondance, Seigneur Jésus, par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Saint-Esprit de Dieu, remplis les cœurs. Remplis les cœurs jusqu'à débordement. Remplis les vies jusqu'à débordement. Viens au secours de chacun d'entre nous dans nos situations, dans nos réalités quotidiennes, dans nos réalités actuelles. Viens à notre secours, Saint-Esprit. Et dans la richesse de ta grâce, comble-nous, comble-nous, comble-nous. Rekete kosoto robosha. Pranda ya soto rekete rikanta ya basa. Kelebo sonne le braya kanta la bashi. Sekerebo takata ya kinda la basonto robosha. Prande le soto rikete ya babababasha. Rekelebo santa rabaya keleboto. Kanta ya basherebo soto rekete riba ya babababa. Renta ya koto robosa. Kena ya sete ke riba ya koto. Kona ya basante ribosha. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Il dit, je jette un regard sur l'abaissement, sur ton abaissement. La même parole qu'il a adressée à la Vierge Marie. Le Seigneur jette un regard sur ton abaissement. Considère l'abaissement ici comme nos états. Voilà. Ces états peuvent être différents en fonction de chacun. Mais le Seigneur jette un regard sur ton abaissement. Et regarde, lorsque la Vierge Marie dit que le Seigneur a jeté sur moi, jeté sur sa servante, elle dit parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Mais quand elle dit parce que, en fait, elle est en train de justifier pourquoi son âme est comblée de joie, pourquoi elle tressaillit de joie, pourquoi elle exulte en Dieu son Sauveur. Et elle justifie en disant parce qu'il a jeté. Donc lorsque le Seigneur te dit qu'il jette un regard sur ton abaissement, en fait ici il est en train de t'annoncer qu'il est en train de venir et qu'il vient par ce regard jeté sur toi à ton secours. Il vient à ton secours. Donc c'est source de joie, c'est source de grandeur, c'est source d'acclamation, c'est source de bonheur parce qu'il vient te sauver. Oui, et lorsqu'il vient te sauver comme la Vierge Marie, lorsqu'il vient à toi comme la Vierge Marie, te secourir de quelque façon que ce soit, te distinguer, t'élever, te magnifier, t'exalter, c'est toute ton âme qui est en admiration, c'est toute ton âme qui est en jubilation, c'est toute ton âme qui est en état d'exultation pour ce que Dieu fait dans ta vie. Ce soir, je viens t'annoncer par cette parole au nom de Jésus
que les situations de ta vie sont maintenant transformées par cette parole. Les réalités de ta vie sont maintenant transformées par cette parole. Parce que le secours de Dieu dans le débordement de sa grâce te localise maintenant et te fait basculer dans une autre dimension. Dieu ne cesse d'œuvrer au quotidien et il ne se fatigue pas. Il est infatigable lorsqu'il s'agit de sauver son peuple et de venir jusqu'à nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Le Seigneur ici parle à quelqu'un, il t'appelle comblé de grâce. Comblé de grâce. Et pendant que je proclame cette parole, comblé de grâce de la part du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit te visite maintenant et tu reçois ce débordement de la grâce. Comblé de grâce. En écoutant cette parole, sois comblé de grâce. Dans toutes les dimensions de ta vie, sois comblé de grâce. Que la grâce déborde jusqu'à t'apporter la santé si tu n'en avais pas. Que la grâce déborde jusqu'à apporter la paix si tu en manquais. Que la grâce déborde jusqu'à t'apporter la délivrance s'il t'en faut. Que la grâce déborde jusqu'à apporter cette justification et qu'il t'apporte toute forme d'intelligence si tu es étudiant. Que cette grâce déborde dans tous les domaines de ta vie. Que cette grâce déborde dans tes activités. Comblé de grâce à tous les niveaux au nom de Jésus. Il y a des personnes qui vont être remplies d'une grande joie. En fait, le Seigneur veut libérer une onction de riz. L'onction du riz, en fait, c'est une onction qui nous touche et qui nous fait basculer dans une dimension de joie que nous ne comprenons pas. En fait, tu ne sais pas pourquoi tu es content, tu ne sais pas pourquoi tu es contente, tu ne sais pas pourquoi tu te mets à rire aux éclats, mais c'est parce que Dieu te remplit de sa joie et Dieu veut ce soir te remplir de sa joie. Tu sais pourquoi? Parce que justement, le débordement de sa grâce apporte la joie. Et ta véritable joie, c'est que Dieu est avec toi. Ta véritable joie, c'est que Dieu est ton Dieu et ton peuple et ton Père. Ta véritable joie, c'est que Jésus t'a sauvé. Ta véritable joie, c'est que Jésus est ton secours. Alors pendant que tu écoutes cette joie, cette parole soit remplie de cette joie maintenant. Et que tu te mettes à tressaillir de joie, à rigoler, à taper les mains, tellement tu es comblé de joie. Et cette joie, bien-aimée, elle est contagieuse. Elle est contagieuse. Elle est contagieuse. Que la joie du Seigneur inonde ton cœur. Rekete koso naya babababashi. Kanaya baso. Prandele koto kiterebo santere. Rikoto sanaya sekerebo shantara bababa. Prelebo yasherebo sontaya kindele koto koto. Rekete sondorobo shataya babababa kindele koto. Kanderebo soto rebra babababababashi. Rekerebo soto ribra babababababa. Kanaya soto kiterebosa. Kerebo yakanterebo soto rebra yabashi. Rina yako soto koto rekete rikata yabababa. Kandere koto sanerebosa. Brandere koto rikereboso. Kanaya basherebo soto rebra yakindere koto. Kete ke sandaya bababababa. Le Seigneur est en train de bénir certaines personnes dans leurs finances. Et je reçois aussi particulièrement pour des personnes qui ont des activités, donc qui sont commerçants ou commerçantes ou qui ont des activités. Il y a un débordement, le Seigneur me dit qu'il y a un débordement de la grâce pour les finances et pour les activités, pour ceux qui sont entrepreneurs. Alors vous qui êtes entrepreneur ou qui exercez dans la dimension de l'entrepreneuriat, dans le secteur entrepreneurial, ou qui avez des challenges dans vos finances, recevez simplement cette parole au nom de Jésus par la foi. Ce débordement de la grâce qui vient maintenant jusqu'à vous. Vos finances sont touchées, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur se met à guérir maintenant des personnes au milieu de nous. Tu peux être conscient ou consciente d'une maladie que tu as. Ou tu peux ignorer que tu as une maladie. Pose une main sur ta tête et reçois le débordement de cette grâce pour t'apporter la guérison dans les différentes pathologies
que tu traînes au nom de Jésus, parce que le secours de Dieu, c'est également nous guérir de nos maladies. Seigneur, merci infiniment pour le débordement de ta grâce qui vient jusqu'à nous guérir, Seigneur, et nous guérir de toute forme de maladie. Seigneur, tu connais les différents maux dont souffrent certains parmi nous, et tu es celui qui, par ton amour, ton autorité, ta suprématie, nous guérit de toute maladie, parce que tu es notre Créateur et notre Dieu. Que par, Seigneur, ta grâce qui nous visite ce soir, que les maladies connues ou inconnues dans nos vies, Seigneur, soient maintenant débarrassées, soient maintenant consumées par ton feu et ta puissance, et que, Seigneur, ce rétablissement total soit notre partage. Guéris également, Seigneur, chacun d'entre nous de toute forme de maladie spirituelle que nous ignorons, mais que nous portons. Que ta grâce, Seigneur, nous libère et restaure notre âme, notre corps, afin que nous soyons totalement renouvelés dans l'immense gloire de ta grâce et dans l'immense amour de ton cœur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et je pense particulièrement à quelqu'un ici que tu connais, Seigneur, que ta grâce déborde également jusqu'à elle. Et que, Seigneur, cette guérison pour laquelle nous prions soit davantage manifestée par tes œuvres et concrétisée par ta grâce au nom de Jésus. Rebakata yabaso, konderebu yakandereso, rekete sandere yabababato, konderikata yasana yakosha yabababa, hotoko hobu ikanta yababababa, rekete sandere boyokita yabababaso, kona yasheke rikata hababa, kenta yasoto lobosa, rekete kina yabaso. Bien-aimés, nous allons faire rapidement ensemble une prière. Nous allons faire le Je vous salue Marie. J'ai besoin de 10 volontaires. Voilà. Je vais commencer. Je ferai le premier Je vous salue Marie. Un autre volontaire ouvre son micro. Nous fait le deuxième Je vous salue Marie. Un troisième jusqu'à faire les 10 Je vous salue Marie. Pendant ces 10 Je vous salue Marie, la Vierge Marie va continuer par sa visitation à intercéder pour nous et à déverser la grâce du Seigneur dans nos vies par son intercession. Maman Marie, nous t'accueillons encore à nouveau. Viens nous donner d'être comblés de ta grâce, comblés de la grâce de notre Seigneur par ton intercession, comme tu l'as fait lorsque tu as visité ta cousine Élisabeth. Que nous soyons comblés du Saint-Esprit ce soir. Et que ce soir, il y ait de la nouveauté dans nos vies, Maman Marie. La nouveauté par ton intercession. La nouveauté dans toutes les situations de nos vies. La nouveauté en abondance et en surabondance. Que ton Esprit Saint, Seigneur, soit répandu sur nous à profusion. Et que par ton intercession, Maman Marie, nous soyons comblés de ta grâce et que nos cœurs soient dans l'allégresse, que nous sautions de joie, que nous manifestons cette reconnaissance pour notre Seigneur, que nous manifestions cette joie pour notre Seigneur et que, Seigneur, nous jubilions en toi qui nous sauve et qui nous secourt à tout jamais. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, pendant que nous étions en train de faire cette dizaine, il y a des personnes particulièrement dont le Seigneur me parlait en disant « comblé de grâce ». Cathy, le Seigneur te comble véritablement de sa grâce. Alors, dis-moi Cathy, est-ce que en ce moment, tu as des difficultés ou des choses que tu ne partages pas mais qui sont des poids comme sur ton cœur et qui te dérangent? Ça peut être des prières ou autres, ou ça peut être lié à des prières que tu formules pour lesquelles tu n'as pas encore forcément exaucement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, ou est-ce qu'il y a des prières, des intentions dans ton cœur qui sont comme un peu lourds pour toi ou que tu portes fortement dans ton cœur? Mais vraiment fortement, ça veut dire de façon très particulière. D'accord. La grâce du Seigneur te rejoint. Le Seigneur te dit qu'il te comble maintenant de sa grâce. Il te comble de sa grâce. Et la Vierge Marie, en fait, te vient à ton secours. Elle vient véritablement t'apporter cette grâce du Seigneur et elle intercède pour toi par rapport à ses prières. Si tu veux, après, on pourrait échanger. Mais vraiment, cette grâce, reçois-la. Reçois-la. Vraiment, comblée de grâce, et tu dis le Seigneur. Et cette grâce vient pour te secourir. Elle vient à ton secours. C'est ce que dit le Seigneur. Reçois. Reçois. Rekete kosonto rokotokosa. Hebraya sanere kata kata rababababaso. Kerebota kinaya sokotokoto. Et la Vierge Marie nous dit qu'elle nous aime. Vraiment, je ressens dans mon cœur un grand amour que la Vierge Marie a pour nous. Et pendant cette dizaine, j'avais une image en esprit. Elle répandait, en fait, c'est comme si elle lançait son manteau sur nous. Et ce manteau aussi, le sens de ce que je percevais, c'est une protection, voilà, qu'elle vient assurer à chacun d'entre nous. Elle lance son manteau sur nous pour nous apporter sa protection. Nous sommes véritablement les enfants de la Vierge. Elle nous aime d'un grand amour. Maman, merci pour ta présence. Merci pour tes prières. Merci pour la grâce que tu répands au milieu de nous par ton intercession de la part du Seigneur. Merci de nous obtenir auprès de ton Fils les exaucements aux différentes prières que nous portons dans nos cœurs, de nous apporter les soulagements, de nous apporter les guérisons intérieures, de nous apporter la paix, la joie, de nous apporter toutes les faveurs dont nous avons besoin, nous qui sommes des privilégiés de notre Seigneur, des enfants bénis, des enfants comblés de grâce. Père éternel, je te dis merci pour ta présence et pour ce que tu accomplis au milieu de nous. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour le débordement de ta grâce qui vient jusqu'à nous et qui ce soir encore nous fait du bien. Je te dis merci, Saint-Esprit, pour ton agir palpable et puissant qui nous amène à la perfection de tes œuvres dans nos vies, dans chacune de nos vies. Seigneur, ce soir, je te remercie pour le débordement de ta grâce
Et je te prie, Seigneur, encore une fois, de nous combler toujours plus, de nous remplir toujours plus. Et que ta grâce soit encore plus palpable dans nos vies. Que ta grâce soit encore plus palpable dans chacune de nos vies. Et que les fruits liés à ta grâce, à ton secours, soient puissamment manifestes dans chacune de nos vies. Seigneur, nous te disons merci et nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour ton immense gloire et pour ta grâce. Amen, amen, amen. Alors, oui, nous t'écoutons pour ton témoignage. Avant de commencer le temps de prière, j'étais en train de regarder une des séries là. Après, je me suis, le Saint-Esprit est venu me saisir comme ça là. J'ai regardé l'heure, je me suis dit que peut-être ça commençait à 19h. Donc je suis allé regarder dans le groupe. Non, c'était 20h, mais je sentais que le Saint-Esprit voulait que je prie. Donc, j'ai fait ma prière, j'ai fait mes lectures, ma méditation, jusqu'à quoi? À prier en langue. Par contre, à prier en langue, j'ai continué parce qu'on avait déjà commencé le temps de prière. Donc, tout le long là, j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, comme Thierry a commencé le temps de prière, j'ai senti que ça s'est intensifié. Je sentais déjà des fortes chaleurs, mais ça, ce n'est rien par rapport à ce qui vient de se passer là. Et comme il a dit, c'était mon copain, qu'on va faire le Je vous salue Marie. Par contre, là, c'est la première fois que ça vient comme ça. Vraiment, je sentais que ça me brûlait fortement. Qu'à un moment, j'ai même levé la main. Parce que c'était la première fois que je sentais ça. J'ai senti qu'on voulait que je fasse le Je vous salue Marie. C'est juste pour rendre grâce au Seigneur pour ce qui me fait vivre. C'est tout. Amen. Merci Gabi pour ton témoignage. Alors, retiens que le Seigneur va te faire davantage vivre ça pendant que tu feras ton chapelet. Il va te faire davantage, il me le confirme. La Vierge Marie va toutes les fois, ou en tout cas souvent quand tu feras ton chapelet, tu seras souvent baptisé du Saint-Esprit parce que justement, la Vierge Marie va te donner d'expérimenter, d'être rempli du Saint-Esprit au travers de son intercession par son canal. Voilà. Donc merci, que Dieu te bénisse infiniment. Nous écoutons Cornelia et ensuite Jérémie. Shalom à tous. Shalom. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. D'accord. Je voulais confirmer une parole, mais avant de confirmer la parole, je veux parler de ce qui s'est passé durant le temps de prière. Quand le temps de prière a commencé, je n'étais pas connectée. Depuis 2 jours, je questionnais vraiment le Seigneur. Je faisais une introspection et je questionnais le Seigneur sur plusieurs aspects de ma vie. Et je n'avais pas vraiment la force de me connecter. Mais j'ai décidé de me connecter et dès que je me suis connectée à la partie où Papouna disait qu'il y a des personnes qui vont vraiment commencer à être saisies par le Saint-Esprit et tout. Et j'ai vraiment été saisie. Ça s'est passé au moins pendant 5 minutes. Après, je me suis endormie. Je dormais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'étais en train de dormir et j'ai juste entendu la partie où Papouna disait qu'il voit des personnes à qui le Seigneur, je ne sais pas si c'était une personne ou des personnes, mais à qui le Seigneur disait combler de grâce. Et en fait, je vous dis que j'étais en train de dormir. Même Yvonne qui est à côté de moi peut témoigner, j'étais en train de dormir, mais cette partie-là a tellement résonné dans mes oreilles. Je me suis levée, j'ai commencé à prier en langue. J'arrivais même pas à me contrôler, je ne faisais que pleurer. Je sentais
en fait. Je sentais le feu en moi, je ne faisais que pleurer. Jusqu'à présent, je ne fais que pleurer sur mon papa encore. Alléluia, gloire à Jésus. Waouh, gloire à Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Alors, Cornélia, tu es comblée de grâce et c'est ce que le Seigneur c'est ce qu'il te dit et c'est ce qu'il te fait vivre. Tu es véritablement comblée de grâce parce que le Seigneur a fait déborder jusqu'à toi sa grâce. Tu es comblée de grâce parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es comblé de grâce parce que tu es le choix de Dieu. Tu es comblé de grâce parce que la grâce pour toi est disponible en abondance et en surabondance. C'est pour ça que depuis là, ne te lâche pas. C'est pour ça que depuis là, tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que parce que justement, la grâce de Dieu, le don de l'Esprit est pour toi. Et dans cette manifestation de la grâce, si je m'abuse, il y a une œuvre de consolation du Saint-Esprit là-dedans pour toi. Mais en tout cas, réjouis-toi complet de grâce, car le Seigneur est avec toi. Il est véritablement avec toi. Alléluia. Waouh. Gloire à toi, Jésus. C'est extraordinaire. Nous écoutons Jérémie et ensuite Tadia. Rekete kosotaya. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Vraiment, le temps de prière était vraiment incroyable. Dès le début, dès la prière d'introduction, j'étais déjà saisi du Saint-Esprit tout le long de la prière. Tout le long de la prière. Et vu qu'à chaque temps de prière, j'ai un petit carnet et tout, pour noter les moments qui me touchent vraiment. Durant le temps de prière, il y a une fois qui me disait, bon, cette fois, tu vas noter dès que le temps de prière sera sur YouTube, tu vas aller revoir et tu vas noter. Pour l'instant, écoute attentivement. J'ai laissé le cahier, j'ai écouté et franchement, j'ai été vraiment rempli du Saint-Esprit. J'ai ressenti de nouvelles manifestations que je n'avais pas vécues jusqu'à présent. J'étais dans une, je ne sais pas si c'était une paix, mais c'était pas une paix habituelle. C'est comme si j'étais, tout mon corps, je peux dire ça, limite même c'est comme si j'étais dans un massage, voilà. Je ressentais une douceur une douceur dans tout mon corps. J'étais trop à l'aise, vraiment. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Alléluia, gloire à Jésus. C'est une des manifestations du Seigneur, c'est un recueillement profond, voilà, dans sa présence. Et cette paix, cette quiétude, ce recueillement, cette douceur est la preuve que tu étais plongé dans la gloire, dans la présence glorieuse de Jésus et comblé justement de sa grâce. Voilà, gloire à Jésus. Merci pour ton témoignage, sois richement béni. Nadia, nous t'écoutons. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Du coup, je vais témoigner pour un fait qui s'est passé il y a quelques jours et également pour aujourd'hui. Alors, je pense, dans la semaine, j'ai appelé le berger parce que j'avais une situation exposée et on a prié ensemble. Et au cours de la prière, le berger il m'a parlé du psaume 23. Et dans la prière, on a eu à prier et tout, et je suis retournée prier plus tard, aux alentours de minuit, puisque c'est l'heure où ma fille naturellement dort et c'est là où j'ai plus de temps pour prier. Donc, quand je priais également, j'ai encore reçu le psaume 23 qui disait d'insister sur le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et c'est une prière que j'ai eu encore à faire quand je suis à l'école hier matin. L'Esprit m'a encore dit, prie sur ça, prie ainsi sur le fait que le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Et aujourd'hui, c'est juste encore une confirmation que le bonheur et la grâce doivent m'accompagner tous les jours de ma vie. Parce que quand le berger a prié, il a dit qu'il y a certaines personnes qui se sentiront énormément en joie, qui riront. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Même là, j'ai envie de rigoler. Parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis. Depuis là, j'essaye de prier, même j'arrive pas à prier en étant hyper sérieuse parce que automatiquement, je me mets à rigoler, je sais pas.
Mais je pense que c'est la confirmation encore du Seigneur de ce qu'il avait annoncé auparavant à travers le berger. Je remercie le Seigneur pour ça. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Merci Nadia pour ton témoignage. Mais est-ce que tu vis et est-ce que Jean-Baptiste a vécu lorsqu'il était dans le sein de sa mère? Lorsque Élisabeth, sa mère, dit, elle dit, figure-toi car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse, c'est-à-dire de joie, en mon sein. L'enfant a tressailli de joie. Et si elle a pu discerner que c'était une joie que son fils exprimait ainsi, sous l'action du Saint-Esprit, c'est parce que cette joie lui a été communiquée également elle-même et qu'elle expérimentait également cette joie-là. Et la Vierge Marie, dans son cantique, lorsqu'elle bébé prend la parole, qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence par dire, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaillit de joie en Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Donc, tu vois que cette joie est véritablement une œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre de la grâce, c'est une œuvre du Saint-Esprit parce que cette joie fait partie des fruits que Dieu veut que nous portions. Et cette joie également est la joie qui est rattachée au fait que Dieu vient à notre secours. C'est une joie qui est rattachée au fait que Dieu vient nous sauver. C'est une joie qui est rattachée au fait que Dieu est agissant dans nos vies. C'est une joie qui est rattachée au fait que nos vies sont sorties des vies de tristesse, des vies de lamentation, des vies d'échec, des vies de mort pour être glorifiées au travers de la résurrection du Christ et être des vies par lesquelles Dieu nous donne d'expérimenter toutes ces grâces. Et oui, je prie que cette joie-là soit communiquée à plusieurs ici. Je prie que cette joie-là soit entre chacun d'entre nous, que cette joie-là inonde les cœurs attristés, inonde les cœurs meurtris, inonde les cœurs blessés, inonde les cœurs déchirés, que cette joie-là s'impose à nous afin que nous soyons en permanence dans cette allégresse. Je vais t'inviter, Nadia, à proclamer après le cantique de la Vierge Marie, le cantique de la Vierge Marie, et utiliser ce cantique-là pour prier également avec et proclamer. Amen, gloire à Jésus. Merci pour ton témoignage. Shalom, shalom tout le monde. Shalom. D'accord, donc ce soir, moi je viens témoigner parce que j'ai été touchée à 3 niveaux. D'abord par la parole de Psaume 23. Ensuite, lorsque vous aviez parlé des comblés de grâce, j'ai été touchée également à ce moment. Et enfin, lorsque vous aviez dit que l'Esprit Saint veut mettre la joie, l'Esprit Saint donne sa joie à certains parmi nous. J'ai également été touchée. J'ai eu comme une grande joie au cœur et je me sentais apaisée, je vais dire. Je me sentais apaisée. Je riais pour aucune raison en fait. Donc, c'est ça que j'ai décidé de partager avec vous ce soir. Alléluia. Merci beaucoup pour ton témoignage. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je suis tellement content lorsque je vois les œuvres du Seigneur dans nos vies. Merci, Maman Marie, pour tout, pour ton intercession. Continue de nous donner d'être comblés et de porter cette Jésus. Nous t'écoutons, Clésia. Merci, Glorieuse, pour ton témoignage. Bonsoir. Bonsoir. Bon, lorsqu'on priait, j'ai demandé à la Sainte Vierge de ma prière de nous couvrir de son manteau maternel. Puis j'ai pensé à une parole d'un de mes grands qui me disait que lorsque la Vierge Marie nous couvre de son manteau maternel, elle nous couvre d'une protection, d'une force en fait, pour qu'on puisse, on va dire ça comment, être vraiment protégé dans les combats et tout ce qui va dans la vie. Puis il y a Thierry a dit que la Sainte couvre de son manteau maternel et nous revêtit une protection, quelque chose comme ça. Donc maintenant je me suis dit, mais en fait c'était juste l'exaucement de ma prière en fait. Voilà. Alléluia. Regarde, Clésia, pendant que tu parles, je sens le Saint-Esprit qui est en train de te remplir, de te toucher puissamment. Parce qu'en fait, le Seigneur, dans ce manteau, il y a également une communication de l'onction, de la grâce, du débordement de la grâce que le Seigneur est en train de déverser sur toi.
Alors, dis-moi si présentement, en ce moment, tu commences à sentir le Saint-Esprit pendant que je suis en train de t'annoncer cette parole ou pas. Si tu as commencé à sentir la présence du Saint-Esprit, confirme-moi. Si ce n'est pas le cas aussi, dis-moi. Non, c'est pas le cas. En tout cas, il n'y a rien de particulier là. D'accord. Je suis... D'accord. Attends-toi simplement au Seigneur. Amen. Voilà. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite? Seigneur, sois béni. Tout à l'heure, en fait, je suis arrivée en retard. J'ai même pas suivi l'enseignement. J'ai juste écouté la dernière partie. Tu as raté? Oui, j'ai raté en fait. J'étais à la messe et ça a beaucoup duré. Et du coup, je suis rentrée un peu parce que je suis restée jusqu'à la fin malgré moi. Parce que voilà, votre fils a fait, bref. Du coup, je suis rentrée à la maison. Mais quand je rentre à la maison, j'ai trouvé le message en fait, le matin, j'avais demandé à quelqu'un de me rendre un service. Je devais envoyer de l'argent. Je n'ai plus de téléphone. Je devais envoyer de l'argent à l'agence qui me fait le transit des choses. Mais j'ai demandé à quelqu'un qui fait OM près de chez moi de me rendre ce service. Et après, au cours de la journée, parce que j'étais occupée, je vais aller lui remettre les sous. Mais j'ai oublié. J'ai oublié jusqu'au soir. Je suis allée à la messe et quand je rentre comme ça à 21h, lui il ferme à 20h. Quand je rentre à 21h, il m'avait déjà écrit, il a appelé mon frère et tout. Et il me fait un message genre, mais c'est pas la première fois que tu fais ça. Oui, je me rappelle que, en fait, toutes les fois, c'est parce que j'ai oublié, Seigneur, tu vois que j'ai oublié. Regarde quelle honte, même demain là. Je disais même, demain là, quand j'irai lui remettre l'argent, qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais même pas, je me sentais juste cassée. Et après, tu as dit cette parole que c'est comment que tu as dit? Que Dieu jette son regard sur votre abaissement, voilà. Mais moi, je n'ai pas cherché à comprendre vraiment qu'est-ce que ça voulait dire, mais j'ai juste saisi la parole et j'ai senti juste la paix en moi. Et du coup, je me suis sentie juste courageuse pour aller lui remettre les sous demain sans honte. C'est comme ça que je me sens. Je n'ai pas cherché à comprendre tout. Et j'ai juste, voilà. Et je bénis le Seigneur pour ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci beaucoup, Arlène. Sois béni pour ton témoignage. Tu as vraiment jeté son regard sur ton abaissement. Bien-aimé, vraiment, Dieu fait des merveilles. Dieu fait des merveilles. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite partager un témoignage? Alors, nous allons rendre grâce à Dieu par ce cantique. Je vous prie de le répéter après moi, le cantique de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaillit de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Et je prie pour chacun d'entre vous, afin que ces paroles soient effectives dans vos vies encore une fois. Et que le Seigneur fasse à partir d'aujourd'hui, fasse de vous et vous fasse rentrer dans une nouvelle dimension des personnes bienheureuses. Parce que vous êtes des comblés de grâce. Parce que nous sommes des comblés de grâce. Soyez des personnes bienheureuses. Oui,
parce que le Tout-Puissant a fait pour vous de grandes choses, qu'il continue de faire pour chacun d'entre vous de grandes choses. Et lorsque la Vierge Marie parle de grandes choses, elle parle de miracles, elle parle de merveilles, elle parle de prodiges, elle parle de toutes sortes d'œuvres. Que le Seigneur continue de faire de chacun d'entre nous ou de faire dans chacune de nos vies de grandes choses. Car saint est son nom. Et que sa miséricorde s'étende d'âge en âge sur nous qui le craignons. Qu'il déploie davantage la force de son bras et qu'il disperse les hommes au cœur superbe. Qu'il disperse les forces des ténèbres. Qu'il disperse les œuvres démoniaques de nos vies. Qu'il renverse les potentats de leur trône. Qu'il renverse les principautés, les dominations, les régisseurs de ce monde de leur trône. Qu'il renverse les œuvres ténébreuses de nos vies. Qu'il renverse la maladie dans nos vies. Et qu'il comble de bien les affamés que nous sommes, affamés de sa justice, affamés de sa paix, affamés de sa guérison, affamés de sa joie, affamés de son amour, affamés de son élévation, affamés de sa justification, affamés de sa grâce. Et qu'il renvoie tous les riches les mains vides, tous ceux qui sont riches d'orgueil, tous ceux qui sont riches de leur personne, tous ceux qui sont riches de leur méchanceté, qu'il les renvoie. Et qu'il vienne en aide à Israël que tu es, son serviteur. Parce qu'il se souvient de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham de sa race à jamais. Il se souvient de sa miséricorde. C'est une alliance éternelle que le Seigneur tisse avec chacun d'entre nous. Et qu'en ce jour encore, cette alliance soit renouvelée dans vos vies. Nous qui sommes comblés de grâce. Et que sa grâce continue d'agir et d'œuvrer dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Soyez richement bénis, soyez richement comblés, soyez richement joyeux, soyez richement renouvelés, soyez richement fortifiés, soyez richement visités par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.